Avez-vous entendu dire que la meilleure voiture est une Toyota? Eh bien, il est peut-être temps de réfléchir à nouveau. Il existe de grandes marques de voitures qui donnent à Toyota une course pour leur argent. Nous connaissons tous Toyota pour être fiable, mais soyons réels, ce ne sont pas toujours les voitures les plus excitantes ou les plus innovantes sur la route. Êtes-vous fatigué des mêmes anciennes options? Tu n'es pas seul. C'est pourquoi je suis ici pour vous montrer d'excellentes alternatives que vous n'avez peut-être pas considérées. Dans cette vidéo, nous n'avons jamais pensé à la façon dont il existe d'autres marques de voitures qui pourraient être plus excitantes que Toyota. Ce ne sont pas toujours les voitures les plus excitantes ou les plus innovantes sur la route, et je sais que vous êtes fatigué des mêmes anciennes options. Je suis ici pour vous montrer quelques alternatives que vous n'avez peut-être pas encore envisagées. Dans cette vidéo, nous examinerons les marques qui secouent les choses d'une manière que Toyota ne l'est pas. Je vais décomposer ce qui fait que ces voitures se démarquent, des performances aux fonctionnalités technologiques. À la fin, vous aurez une nouvelle interprétation de vos options d'achat de voiture. Donc, si vous magasinez pour une nouvelle balade ou tout simplement curieux de savoir ce qui existe, continuez à regarder. Vous trouverez peut-être que votre prochaine voiture de rêve ne porte pas de badge Toyota après tout. Imaginez ceci, une colline escarpée et neigeuse. Un Forester Subaru l'escalade. Comme avez-vous déjà réfléchi à la façon dont Subaru peut gérer si bien les routes enneigées? Ils sont comme des chèvres de montagne, tandis que certains Toyota pourraient rester coincés à mi-chemin de cette colline. Ce n'est pas seulement une publicité automobile, c'est la vraie vie pour les conducteurs dans la neige. Subaru fait de la transmission intégrale depuis longtemps, et ils l'ont vraiment perfectionné. Leur système est symétrique, il est donc toujours prêt à partir, peu importe ce que le temps y jette. Toyota a aussi une transmission intégrale, mais Subaru le fait mieux. Une chèvre de montagne, quant à elle, fait tourner ses roues à mi-chemin. Ce n'est pas inventé. C'est ce que les conducteurs dans les zones enneigées voient tout le temps. Subaru a effectué une transmission intégrale plus longtemps que presque n'importe qui d'autre, et ils ont eu des décennies pour bien faire les choses. Ils ont ce qui rend le système de Subaru spécial, il est symétrique et toujours prêt pour tout ce que Mère Nature y jette. Toyota a également une transmission intégrale, mais c'est différent. La plupart de leurs modèles utilisent un système à temps partiel. Ils démarrent quand ils pensent que vous en avez besoin, mais d'ici là, vous pourriez déjà être coincé. J'ai parlé à beaucoup de conducteurs dans des endroits comme le Vermont, où l'hiver est une affaire sérieuse. Ils aiment leur Subarus. Un gars m'a dit que son forestier le faisait travailler lorsque les voitures de son voisin sont toujours enterrées dans la neige. Il a dit que c'était comme avoir son propre chasse-neige. Nous avons fait des tests d'adhérence. Nous avons mis une Subaru et une Toyota côte à côte et les avons sortis pour faire un tour. J'ai parlé à tant de pilotes dans des endroits comme le Vermont, où l'hiver n'est pas une blague. Ils aiment absolument leur Subarus. Un gars m'a dit que son forestier le faisait travailler lorsque les voitures de son voisin sont toujours enterrées dans la neige. Il a dit que c'était comme avoir son propre chasse-neige. Nous avons fait des tests d'adhérence avec une Subaru et une Toyota dans les mêmes conditions glissantes, et la Subaru a gagné à chaque fois. Il a collé à la route comme de la colle. Alors, pourquoi la transmission intégrale de Subaru bat-elle Toyota? C'est toujours allumé, donc il n'y a pas de retard lorsque vous touchez un endroit lisse. C'est symétrique, ce qui signifie un meilleur équilibre et une meilleure maniabilité. Et ils l'améliorent depuis des années dans certaines des pires conditions. Subaru continue d'améliorer leur système chaque année. Je ne dis pas que Toyota fait de mauvaises voitures, mais pour la transmission intégrale, surtout dans les hivers difficiles, Subaru a le bord. Si vous traitez avec de vrais hivers ou si vous voulez simplement une meilleure traction, Subaru vaut la peine de vérifier. Mais la transmission intégrale n'est pas tout. C'est génial pour certaines choses, mais il y a plus à penser lors de l'achat d'une voiture. C'est pourquoi nous recherchons d'autres marques qui donnent à Toyota une course pour son argent. Je ne dis pas que Toyota fait de mauvaises voitures, mais pour la transmission intégrale, surtout dans les hivers difficiles, Subaru a le bord. Si vous traitez avec de vrais hivers ou si vous voulez simplement une meilleure traction, Subaru vaut la peine de vérifier. Mais la transmission intégrale n'est pas tout. C'est génial pour certaines choses, mais il y a plus à penser lors de l'achat d'une voiture. C'est pourquoi nous recherchons d'autres marques qui donnent à Toyota une course pour leur argent, de différentes manières. Ensuite, nous parlerons d'une marque qui change la façon dont nous pensons à la fiabilité. Ils ne sont pas aussi fiables que Toyota.
Ils sont encore meilleurs, et ils le font d'une manière surprenante. Restez à l'écoute parce que cette prochaine partie va être vraiment intéressante. Imaginez ceci, une Mazda CX-5 et une Toyota RAV4, toutes deux avec 150,000 miles. Vous commencez le moteur de Mazda, et il est calme comme un murmure. Ensuite, j'aimerais vous parler d'une marque qui change la façon dont nous pensons à la fiabilité. Ils ne sont pas aussi fiables que Toyota. Ils sont encore meilleurs, et ils le font d'une manière surprenante. Restez à l'écoute parce que cette prochaine partie va être vraiment intéressante. Imaginez ceci, une Mazda CX-5 et une Toyota RAV4, toutes deux avec 150 000 miles dessus. Vous commencez le moteur de Mazda, et il est calme comme un murmure. Lisse comme de la soie. Le RAV4, disons simplement qu'il a vu des jours meilleurs. J'ai été dans cette entreprise depuis longtemps et j'ai regardé Mazda tirer sur le classement de la fiabilité. Ils font quelque chose de bien, et les chiffres le prouvent. Voici l'accord, Consumer Report a mis Mazda au-dessus de Toyota en fiabilité depuis quelques années maintenant. Ce n'est pas une chose unique. C'est une tendance, et elle est soutenue par de vraies données. Alors, que fait Mazda? Ils n'essaient pas de réinventer la roue, ils font juste ce qui fonctionne encore mieux. Jetez un œil à leur moteur. Mazda n'ajoute pas un tas de choses compliquées qui peuvent se casser. Ils s'en tiennent à ce qui fonctionne, mais ils le rendent toujours meilleur. C'est comme s'ils jouaient un jeu très prudent de Jenga avec leur création, et ce ne sont pas seulement les moteurs. Mazda fait attention à chaque partie de la voiture. Ils utilisent de bons matériaux qui durent plus longtemps, et tout dans la voiture fonctionne en douceur. Le résultat est des voitures qui continuent de se rendre fortes pendant des années. Voici la meilleure partie, Mazda fait tout cela sans technologie hybride fantasy, pas de trucs, pas de gadgets, juste une génie solide qui fait durer les voitures. Mais Mazda n'est pas seulement une question de fiabilité. Ils font aussi des voitures qui sont amusantes à conduire. Prenez le CX-5. Il fait tourner les têtes parce qu'il se comporte si bien. Et obtenez ceci, même avec toutes ces performances, les nouvelles voitures de Mazda utilisent moins de gaz que. Vous serez heureux d'apprendre que ces voitures durent longtemps. Tout dans la voiture fonctionne en douceur et il continue de se rendre fort pendant des années. Voici la meilleure partie, Mazda fait tout cela sans technologie hybride fantasy. Pas de trucs, pas de gadgets, juste de l'ingénierie solide qui fait durer des voitures. Mais Mazda n'est pas seulement une question de fiabilité. Ils font aussi des voitures qui sont amusantes à conduire. Prenez le CX-5. Il fait tourner les têtes parce qu'il se comporte si bien. Et obtenez ceci, même avec toutes ces performances, les nouvelles voitures de Mazda utilisent moins de gaz que jamais. Ils ont compris comment rendre les voitures plus légères et plus efficaces sans les rendre moins durables. Alors pourquoi Mazda est-elle plus fiable que Toyota? C'est un mélange de choses, une bonne ingénierie, des pièces de qualité et une approche non insensible. Ils n'essaient pas de vous épater avec une technologie de fantaisie. Ils construisent juste des voitures qui durent. Mais être fiable n'est pas tout. Certaines personnes veulent plus d'excitation lorsqu'ils conduisent. C'est là que notre prochaine marque entre en jeu. Ils sont connus pour faire des moteurs qui feront la course à cœur, et ils donnent à Toyota une course pour leur argent à plus d'un titre. Vérifiez cela. J'ai deux moteurs ici, une Honda K20 et une Toyota 2ZR. Les deux ont 200 000 miles sur eux, mais regardez l'intérieur de ce moteur Honda. Il est propre comme s'il venait de couler la chaîne de montage. La Toyota, pas tellement. Il montre son âge. Honda a la réputation de moteur dur, et ils donnent à Toyota une course pour leur argent à plus d'un titre. Ils sont connus pour leur endurance, et j'ai vu de première main comment leurs moteurs peuvent continuer à se rendre forts alors que le reste des parties de la voiture commencent à échouer. Alors, quel est leur secret? Ils sont méticuleux. Ils sont obsédés par le fait de tout bien. Chaque partie s'adapte parfaitement, ce qui signifie moins d'usure avec le temps. J'ai travaillé sur des moteurs de toutes sortes de marques, mais Honda est dans une ligue à part. Leurs moteurs atteignent des kilomètres plus élevés avant d'avoir besoin d'un travail majeur. Nous parlons d'eux, je comprends totalement, la longévité de la moteur est un gros problème. Et tu sais quoi? Honda livre vraiment. Leurs moteurs peuvent être ceux sur lesquels vous pouvez compter pour continuer à aller, même lorsque le reste de votre voiture s'effondre. Alors, quel est leur secret? Tout est question de précision. Ils sont super concentrés sur la fabrication de tout bien. Chaque partie s'adapte parfaitement, ce qui signifie moins d'usure avec le temps.
J'ai travaillé sur des moteurs de toutes sortes de marques, mais Honda, ils sont dans une ligue à part. Leurs moteurs peuvent atteindre des kilomètres bien plus élevés avant d'avoir besoin d'un travail majeur. Nous parlons de 250 000 à 300 000 milles. C'est une tonne de conduite. Maintenant, parlons de taxi de Honda, Thème. C'est comme un moteur intelligent qui ajuste ses performances en fonction de ce dont vous avez besoin à basse vitesse. Cela économise du carburant lorsque vous êtes en croisière, et lorsque vous avez besoin d'un peu de punch supplémentaire, il entre en jeu et vous donne plus de puissance. Même Toyota essaie de rattraper cette technologie. Alors, pourquoi les moteurs Honda durent-ils plus longtemps que les Toyota? C'est quelque chose. Ils sont construits précisément, et ils sont. Avez-vous déjà réfléchi à la fonctionnalité du système VTEC de Honda? C'est assez cool de voir comment il ajuste les performances du moteur en fonction de ce dont vous avez besoin à différentes vitesses. C'est comme si cela permet d'économiser du carburant lorsque vous êtes en croisière, puis il se déclenche et vous donne un peu de punch supplémentaire lorsque vous en avez besoin. Il est intéressant de voir comment Toyota rattrape toujours cette technologie. Pourquoi pensez-vous que les moteurs Honda durent plus longtemps que les moteurs Toyota? C'est parce qu'ils sont construits pour durer, et ils ont une technologie vraiment intelligente comme VTEC. Je ne dis pas que Toyota fait de mauvaises voitures, mais pour les moteurs, Honda est définitivement le gagnant. Il fabrique des moteurs qui se déroulent en douceur pendant des années. Mais vous savez, les grands moteurs ne sont pas tout. Qu'en est-il de la valeur globale? Tirez le meilleur parti pour votre argent? Notre prochaine marque a quelque chose à dire à ce sujet. Il change le jeu avec des fonctionnalités et des garanties qui vous feront réfléchir à deux fois avant de vous en tenir à Toyota. Ces suivants pourraient bien changer d'avis. Nous savons tous que Toyota fait de superbes voitures, mais avez-vous déjà pensé à combien de temps ils dureront? Les moteurs de Honda sont super aussi, et ils continueront de fonctionner en douceur pendant des années. Mais qu'en est-il de la valeur globale? Obtenez-vous le plus pour votre argent? Notre prochaine marque change le jeu avec des fonctionnalités et des garanties qui vous feront réfléchir à deux fois à cette Toyota. Ces suivants pourraient changer votre façon de penser la valeur de la voiture. Imaginez ceci, une Kia Telluride et une Toyota Highlander côte à côte. La Kia est ornée de sièges en cuir, d'un énorme toit ouvrant et d'un grand écran tactile. La Toyota est assez basique à côté. Je l'ai vu moi-même. Kia augmente leur jeu, vous donne plus de coûts pour votre argent. Ils veulent des parts de marché, et ils ont emballé en valeur pour l'obtenir. J'ai regardé les clients entrer dans des de sur une Toyota, puis leurs yeux s'écartaient. Imaginez ceci, vous vous tenez dans le concessionnaire automobile, en regardant un Kia Telluride et un Toyota Highlander. La Kia est ornée de sièges en cuir, d'un énorme toit ouvrant et d'un grand écran tactile, tandis que la Toyota est assez basique. Kia augmente leur jeu, vous donne plus de coûts pour votre argent. Ils veulent des parts de marché et offrent une grande valeur. J'ai regardé les clients entrer dans des de sur une Toyota, puis leurs yeux s'écartent quand ils voient ce que Kia propose. Voici l'accord, le Telluride est chargé de choses que le Highlander n'a même pas comme option, charge de téléphone sans fil, régulateur de vitesse intelligent, écran massif, et plus encore. Et obtenez ceci, c'est des milliers moins cher que la Toyota. Mais ce ne sont pas seulement les gadgets. La garantie de Kia est énorme, 10 ans ou 100 000 miles sur le groupe motopropulseur, c'est le double de ce que Toyota offre. Je sais que vous serez impressionné par les fonctionnalités offertes par Telluride. Il a toutes les cloches et siffles que les Highlander n'ont même pas, comme la charge de téléphone sans fil, le régulateur de vitesse intelligent et un écran massif. Et la meilleure partie? C'est des milliers moins cher que la Toyota. Mais ce n'est pas tout, la garantie de Kia est aussi énorme. Il couvre 10 ans ou 100 000 miles sur le groupe motopropulseur, ce qui est le double de ce que Toyota offre. Si vous prévoyez de garder votre voiture pendant un certain temps, cette garantie est définitivement un plus. Et n'oublions pas la qualité. La qualité de Kia est de premier ordre. Ils font des voitures solides et fiables qui peuvent rivaliser avec les grands noms. J'ai vu des voitures Kia à 1000 qui se déroulent toujours très bien. C'est la même histoire avec le Sorento, le K5 et le Sportage. Ces voitures ont des technologies qui n'étaient que dans des marques de fantaisie, et Kia le rend standard. Alors que Toyota est en charge pour des fonctionnalités similaires, Kia est celle qui offre vraiment. Et, avez-vous donné une chance à Kia ces derniers temps? Ils ont vraiment intensifié leur jeu. Leurs voitures sont de premier ordre, et ils se tiennent contre les grands noms.
J'ai vu beaucoup de voitures Kia avec un kilométrage élevé qui devient toujours fort. Et ce n'est pas seulement cela, le Sorento, K5 et Sportage sont remplis de fonctionnalités qui étaient exclusives à des marques plus haut de gamme, mais maintenant Kia les offre en standard. Bien sûr, Toyota a ses propres forces, mais Kia repousse vraiment les limites en ce moment. Les opinions des gens sur Kia ont changé. Ils étaient considérés comme juste bon marché, mais maintenant les gens les comparent à Toyota, Honda, ces mêmes marques de luxe. Et souvent, Kia sort en tête. Ils offrent de meilleures garanties, plus de fonctionnalités et des prix avantageux. Ils ne coupent pas les coins, ils veulent vraiment votre entreprise. Donc, la prochaine fois que vous êtes sur le marché pour une voiture, ne vous contentez pas d'aller directement pour Toyota. Donnez une chance à Kia, vous pourriez être agréablement surpris. Et, avez-vous déjà pensé à vérifier Kia? Ils poussent vraiment les limites pour faire des voitures qui vous donnent plus de coûts pour votre argent. Les opinions des gens sur Kia ont totalement changé. Ils étaient considérés comme juste bon marché, mais maintenant les gens les comparent au Toyota, Honda, c'est même des marques de luxe. Et Kia sort souvent en tête. Ils vous offrent de meilleures garanties, plus de fonctionnalités et de bons prix. Ils ne coupent pas les coins. Ils veulent vraiment votre entreprise. Donc, la prochaine fois que vous achetez des voitures, ne vous contentez pas d'aller directement pour Toyota. Jetez un œil à Kia. Vous pourriez être étonné de ce que vous obtenez pour votre argent. Maintenant, la valeur est géniale, mais certaines personnes en veulent plus. Ils veulent du luxe, des performances, quelque chose de spécial. Et il y a une marque qui cloue cela depuis des années. Ensuite, nous parlons de l'ingénierie allemande sérieuse. Imaginez ceci, une route de montagne sinueuse. Une série BMW 3 sculpte dans les coins comme si c'était sur rail. Une Toyota Camry? C'est juste là. Pas mal, mais pas excitant non plus. BMW prend la conduite au sérieux. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend une BMW si spéciale? Eh bien, tout est dans les détails. Il se concentre sur les performances, en faisant des voitures qui sont amusantes à conduire, pas seulement fonctionnelles. Jetons un coup d'œil à quelques tests de manutention. Le premier est une BMW série 3 naviguant le long d'une route de montagne sinueuse, comme elle est sur rail. La Toyota Camry, en revanche, suit juste. Qu'est-ce qui rend une BMW si différente d'une Toyota? Tout est dans l'équilibre et la précision. BMW vise une distribution de poids 50-50e, plaçant chaque partie juste. Le résultat est une voiture qui est réactive et vivante. La direction de BMW vous donne une connexion directe à la route. C'est comme si les roues étaient liées à votre cerveau. Vous pensez à tourner, et la voiture le fait. La direction de Toyota est idéale pour les autoroutes, mais pas aussi bonne que pour les routes sinueuses. Parlons de performance. Qu'est-ce qui rend une BMW si différente d'une Toyota? Il s'agit de trouver cet équilibre et cette précision parfaite. BMW vise une distribution de poids 50-50e, plaçant chaque pièce juste à droite. Le résultat est une voiture qui semble si réactive et vivante. La direction de BMW vous donne une connexion directe à la route. C'est comme si les roues étaient liées à votre cerveau. Vous pensez à tourner, et la voiture le fait. La direction de Toyota est excellente sur l'autoroute, mais pas aussi bonne que celle de BMW. Jetons un coup d'œil à ces tests de manutention. Nous avons mis une série BMW 3 et une Toyota Camry à travers le même cours. La BMW est plus rapide et plus agile. Ce n'est pas seulement la vitesse, cependant. C'est ainsi que la voiture réagit et vous dit ce qui se passe en dessous. BMW a ce contrôle de l'expérience de conduite. Il vous permet d'ajuster le comportement de la voiture, l'accélérateur, la direction et tout. Réglez-le pour une croisière confortable ou des virages serrés. Toyota est plus unique. Voici un vrai exemple, laissez-moi vous parler de ces tests de manutention que nous avons faits. Nous avons mis une série BMW 3 et une Toyota Camry à travers le même cours. La BMW est plus rapide et plus agile. Ce n'est pas seulement la vitesse, cependant. C'est ainsi que la voiture réagit et vous dit ce qui se passe en dessous. BMW a ce contrôle d'expérience de conduite qui vous permet d'ajuster le comportement, l'accélérateur, la direction et tout de la voiture. Réglez-le pour une croisière confortable ou des virages serrés. Toyota est plus unique. Voici un vrai exemple de la semaine dernière. Un pilote de Toyota de longue date est venu en vouloir plus. Nous avons pris une série BMW 3 sur des routes sinueuses. Après s'être assis là à sourire, j'ai dit,
Vous n'avez jamais su que conduire pouvait ressentir ça, n'est-ce pas? Il a dit que c'était la différence. BMW, c'est une expérience. Chaque lecteur, même un magasin rapide, est quelque chose à espérer. Donc, BMW contre Toyota. BMW est plus précise et engageante, comme être dans un film au lieu d'en regarder un. Mais rappelez-vous, ses performances coûtent plus cher. Les BMW ne sont pas bon marché à acheter ou à maintenir. Un pilote de Toyota de longue date est venu en vouloir plus. Nous avons sorti une BMW série 3 pour faire un tour sur des routes sinueuses, et il était impressionné. Il a dit, c'est la différence. BMW, c'est une expérience. Chaque lecteur, même une course rapide, est quelque chose à espérer. Alors, BMW contre Toyota, BMW est plus précise, plus engageante, comme être dans un film au lieu d'en regarder un. Mais rappelez-vous, cette performance arrive à un premium. Les BMW ne sont pas bon marché à acheter ou à maintenir. Ils ne sont pas pour tout le monde. Si vous avez juste besoin d'un transport fiable, Toyota est toujours solide. La conduite est formidable, mais qu'en est-il de posséder à long terme? C'est là que ça devient intéressant. Une autre marque mélange le luxe, les performances et la fiabilité d'une manière qui remet vraiment en question Toyota. Vérifiez ceci, une Lexus LS de 20 ans sur mon lot semble avoir quitté la salle d'exposition. Cuir souple, garniture en bois brillant et un moteur ronronnant à côté de lui, une Toyota de 20 ans. Je comprends totalement. Vous avez besoin d'une voiture fiable, non? Eh bien, Toyota vous a couvert. Leurs voitures sont construites pour durer, avec des matériaux de premier ordre et une fabrication précise. J'ai vu des modèles Lexus avec 250 000 miles sur eux qui ont toujours l'air et conduisent très bien. Ils résistent mieux que les autres marques de luxe, et les chiffres ne mentent pas. Lexus bat Toyota dans les scores de fiabilité à long terme, en particulier pour les voitures de luxe. Prenez la Lexus RX. Il a un grand fan de la Camry. C'est fiable, mais il montre un peu son âge avec des sièges usés et un tableau de bord fissuré. Lexus met vraiment leur cœur dans leurs voitures. Ils construisent des voitures pour durer, en utilisant les meilleurs matériaux et une fabrication précise. J'ai vu des modèles Lexus avec 250 000 miles qui ont toujours l'air et conduisent bien. Ils résistent mieux que les autres marques de luxe. Les chiffres ne mentent pas. Lexus bat Toyota dans les scores de fiabilité à long terme, en particulier pour les voitures de luxe. Prenez la Lexus RX. Il a moins de problèmes de groupe motopropulseur et d'électronique que le Toyota Highlander. C'est juste une meilleure ingénierie. Consumer Report soutient également cela. Les voitures Lexus plus anciennes, même il y a 15 ou 20 ans, se sentent toujours premium à l'intérieur. Il n'y a pas de cliquetis, de boutons lisses et de matériaux qui durent. La semaine dernière, un gars a fait échanger sa Lexus LS de 15 ans. Le bain moteur était plus propre que certaines voitures neuves, et l'intérieur avait l'air à peine utilisé. Cette voiture avait plus de 200 000 miles dessus. Vous serez heureux d'apprendre qu'il y a moins de problèmes de groupe motopropulseur et d'électronique que le Toyota Highlander. Consumer Report soutient également cela. Même les voitures Lexus plus anciennes, comme celles d'il y a 15 ou 20 ans, se sentent toujours premium à l'intérieur. Ils sont lisses, avec des boutons qui semblent des matériaux agréables et durables. La semaine dernière, un gars a fait échanger sa Lexus LS de 15 ans. Le bain moteur était plus propre que certaines voitures neuves, et l'intérieur avait l'air à peine utilisé. Cette voiture avait plus de 200 000 miles dessus, mais était toujours solide. Lexus construit des voitures avec des tolérances plus strictes et un meilleur savoir-faire, ce qui signifie moins de réparations soudaines sur toute la ligne. Tout est question de qualité durable. Ainsi, en ce qui concerne la fiabilité à long terme, j'irai avec Lexus ou Toyota. D'après ce que j'ai vu, Lexus a l'avantage. Toyota fait de superbes voitures, mais Lexus va plus loin avec la qualité de construction et la longévité. Les voitures Lexus sont conçues pour gérer plus d'usure que les Toyota ordinaires. C'est comme s'ils étaient trop construits dans le bon sens. Mais peut-être que le luxe, vous pourriez ne pas être dans le luxe, et c'est totalement cool. Peut-être que vous êtes plus dans des voitures difficiles et fiables qui peuvent faire des battements. Notre dernière marque pourrait bien vous surprendre. Ils sont connus pour la performance, mais ils ont également un talent caché pour la fiabilité. Maintenant, vérifions notre dernier concurrent. Imaginez ceci, une Porsche 911 et une Toyota Supra sur une piste de course.
La Porsche établit des records de tours, sculpte dans les coins comme il se trouve sur les rails. Le Supra lui donne tout, mais il ne peut pas tout à fait suivre. Vous pourriez penser que Porsche est une question de vitesse et de sophistime, mais ils sont en fait concentrés sur la construction de voitures qui peuvent gérer les jours de conduite quotidiens et de suivre les jours sans transpirer. Porsche fait les choses différemment. Ils font que des voitures sont construites pour durer. J'ai vu des Porsche dans ma boutique avec des centaines de milliers de kilomètres sur eux qui courent toujours comme neufs. N'est-ce pas incroyable? Voici quelques cotes de fiabilité intéressantes pour les voitures haut de gamme. Porsche toujours près du sommet, battant souvent Toyota. Assez surprenant, car Porsche est une marque qui est une question de qualité, de fiabilité et de performance. Vous pourriez penser qu'ils sont tous à propos de la vitesse et des looks fantaisistes, mais ils sont en fait axés sur la construction de voitures qui peuvent gérer les jours de conduite quotidiens et de suivre les jours sans transpirer. Porsche fait les choses différemment. Ils font que des voitures sont construites pour durer. J'ai vu des Porsche dans ma boutique avec des centaines de milliers de kilomètres sur eux qui courent toujours comme neufs. C'est incroyable. Voici quelques cotes de fiabilité intéressantes pour les voitures haut de gamme. Porsche toujours près du sommet, battant souvent Toyota. Assez surprenant pour un perfo, marque de romance, non? Mais Porsche le fait. L'ingénierie de Porsche est si bonne que d'autres marques les copient. Même Toyota prend des notes. Porsche utilise une suspension avancée et une distribution de poids intelligente. Cela n'améliore pas seulement la manipulation. Cela fait aussi durer la voiture. Permettez-moi de vous parler de la Porsche 911 d'un client sur lequel j'ai travaillé le mois dernier. Il y avait plus de 200 000 miles, vous ne le croiriez pas en le regardant ou en le conduisant. Le moteur, Porsche est une marque de performance, et il livre vraiment. D'autres marques prennent des notes, même Toyota. L'ingénierie de Porsche est de premier ordre. Ils ont une suspension avancée et une distribution de poids intelligente, ce qui améliore non seulement la manipulation, mais rend également la voiture plus longue. Le mois dernier, j'ai travaillé sur une Porsche 911 pour un client, et il y avait plus de 200 000 miles, vous ne le croiriez pas en le regardant ou en le conduisant, mais le moteur ronronnait, l'intérieur était serré, et il était toujours magnifiquement coincé. C'est une vraie qualité. Alors, une Porsche 911 est-elle en fait plus fiable qu'une Toyota Camry? À bien des égards, oui. Il est conçu pour gérer chaque jour des conditions difficiles. Ces voitures peuvent prendre des abus qui détruisent la plupart des autres. Pensez-y, une Porsche a besoin de naviguer dans les autoroutes, de s'attaquer aux routes de montagne et de prendre la piste le week-end, et il doit faire tout cela sans s'effondrer. C'est une grande demande, mais Porsche s'en sortira. L'intérieur était bien ajusté et il gérait les coins comme un rêve. C'est ce que nous appelons la qualité. En fait, une Porsche 911 est souvent plus fiable qu'une Toyota Camry. Il est conçu pour gérer chaque jour des conditions difficiles. Ces voitures peuvent prendre un coup qui détruire la plupart des autres. Pensez-y, une Porsche a besoin de naviguer dans les autoroutes, de s'attaquer aux routes de montagne et de prendre la piste le week-end, et il doit faire tout cela sans s'effondrer. C'est une grande demande, mais Porsche s'en sortira. Les moteurs peuvent gérer des RPM élevés et des températures extrêmes, les transmissions sont suffisamment dures pour tout ce couple, même de petites pièces comme les bagues et les roulements sont construites à un niveau plus élevé. Porsche continue d'améliorer leur voiture. Chaque nouveau modèle est meilleur et plus raffiné. Ils apprennent de chaque course et de chaque lecteur léger à sauter et mettent ses connaissances dans leur prochaine voiture. C'est l'accord avec Porsche, ils construisent des voitures qui durent, des voitures qui peuvent gérer tout ce que vous leur lancez, jour après jour, année après année. Porsche se soucie vraiment des performances, et ils mettent beaucoup d'efforts pour fabriquer des voitures qui peuvent gérer tout ce que vous leur lancez. Ils s'améliorent toujours, et ils ne sont plus la seule option. D'autres marques s'améliorent également, avec de nouvelles idées et voitures qui font parfois mieux que Toyota dans certaines zones. Chaque marque a ses propres forces, comme la transmission intégrale, la fiabilité, les grands moteurs, la valeur, la conduite amusante ou un mélange de performance et de fiabilité. Et, mes amis, parlons de voitures. Vous savez, en ce qui concerne les performances, Toyota est un excellent choix, mais il existe d'autres options. Ces autres marques donnent à Toyota une course pour leur argent. Ils proposent de nouvelles idées et font des voitures qui sont vraiment impressionnantes à certains égards.
Chaque marque a ses propres forces, comme la transmission intégrale, la fiabilité, les grands moteurs, la valeur, la conduite amusante, le luxe ou un mélange de performance et de fiabilité. Donc, lorsque vous songez à obtenir une nouvelle voiture, prenez votre temps, regardez autour de vous et testez différentes marques. Pensez à ce qui est le plus important pour vous dans une voiture. C'est peut-être la sécurité, l'efficacité énergétique ou les fonctionnalités techniques cool. Voyez comment les différentes marques se comparent dans ces domaines. Vous pourriez trouver une voiture encore meilleure qu'une Toyota. Il y a beaucoup de bonnes options là-bas, et maintenant vous savez quoi rechercher. Bonne chance avec votre recherche de voiture.